Bonjour, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui. C'est rare, hein, c'est la première fois que je partage sur mes réseaux une petite conversation avec une de mes clientes. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ce que je fais, quels sont mes accompagnements, parce que c'est vrai que sur mon profil Facebook, ben j'en dis relativement peu. Les personnes qui me suivent dans mon groupe privé en savent un petit peu plus. Donc là, je me suis dit, effectivement, je vais un peu lever le voile sur les accompagnements que je propose. Et je me suis dit, quel est mon meilleur ambassadeur? Ah, c'est toujours un client ou une cliente. Alors, je me suis dit, je vais demander à une cliente de témoigner sur ce qu'elle vit avec moi. Et je suis ravie aujourd'hui d'être en présence de Nathalie. Salut Nathalie! Salut Christy. Je suis super contente. C'est vrai que c'est toujours très émouvant pour moi voilà, de me dire qu'il y a des personnes qui me font confiance. Il y a des personnes qui ont plaisir à partager des confidences avec moi. Je travaille sur le sujet de la souffrance au travail, du burn-out, des difficultés professionnelles. Et j'ai conscience que parfois, les choses qu'on me confie sont pas toujours évidentes hein, à partager. Et c'est toujours très touchant, très émouvant de savoir qu'on m'accorde cette confiance. Donc, je vais profiter pour faire une déclaration publique, Nathalie. Je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée jusqu'ici. Et sache que t'accompagner est un vrai régal, surtout te voir grandir, t'épanouir. Donc, ma première question, Nathalie, c'est, écoute, quand tu as vu ma bouille sur les réseaux sociaux, pourquoi tu t'es dit, j'ai envie d'être accompagnée et je vais choisir Christy. Eh ben, merci pour tout ce que tu viens de me dire, parce que déjà, ça me touche. J'ai le cœur qui cogne, je te dis pas. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit en physique, on va dire. Et ben, quand j'ai entendu parler de toi sur le net, j'ai vu ton nom, je ne savais pas qui tu étais. Je voyais ce que tu faisais, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Et donc, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand on s'est parlé pour la première fois, il y a eu quelque chose, puisque je t'ai dit oui pour la suite. Et qu'on allait donc faire un bout de chemin ensemble. Donc, c'était pas rien. J'en avais besoin. Et tu es arrivé pile poil à ce moment-là dans ma vie. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a une relation, on se parle toutes les semaines. On n'est pas des copines, on ne se connaît pas plus que ça, mais on se parle de beaucoup de choses, on échange sur beaucoup de sujets. Et pour moi, en ce moment, c'est vrai que ça a une forte importance, on va dire. Donc voilà, donc je te remercie d'être rentrée dans ma vie. Ah, écoute, c'est super touchant. Alors, je vais te laisser un petit peu expliquer comment se passe l'accompagnement et ce que ça t'apporte. Donc nous, on se parle à peu près toutes les semaines, hormis les vacances, mais il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Et tu me confies des missions à remplir. Enfin, ce n'est pas des missions, c'est des missions de vie, on va dire. C'est du coaching, effectivement. Tu m'orientes aussi dans ce que je dois faire comme recherche. Donc, c'est quand même très important d'avoir quelqu'un qui me suit, qui me corrige aussi qui peut m'aider à me corriger dans mes choix parce que je ne fais pas toujours les bons choix. Et c'est quand même bien d'avoir une écoute aussi à ce niveau-là. Est-ce que je fais le bon parcours? Est-ce que je vais vers le bon chemin? Donc, tu me permets aussi de me recadrer, de me poser. Donc, tu m'entoures de toute ta bienveillance, de toutes tes compétences aussi que tu as. Donc, c'est énorme. Ah, je te remercie. Est-ce que tu peux nous dire en deux petits mots, sans rentrer dans les détails, un petit peu ton point de départ et aujourd'hui ce que tu vis? Alors, mon point de départ, quand je suis tombée sur Christy, c'était j'allais pas bien dans mon travail, j'étais fatiguée, énervée. J'ai déjà fait un burn-out, donc je savais ce que c'était. Je reconnaissais les premiers signes, je reconnaissais ma souffrance à ce moment-là. Je savais que ça allait pas s'arranger tout seul, ça allait forcément empirer peut-être à un moment ou un autre. Donc, il fallait poser les choses, les casser aussi pour
tout ça, ça s'arrête. Je savais que mon parcours de travail allait être compliqué avec des conséquences à plus ou moins court terme. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, il fallait vraiment que je m'entoure d'une bonne personne à tous les niveaux, bonne personne psychologiquement, physiquement, intellectuellement et dans son travail aussi d'accompagnement. Il y a vraiment besoin à ce moment-là. Ah ben écoute, effectivement, oui, je disais, alors l'accompagnement, effectivement, tu l'as bien décrit, on se parle chaque semaine, on fait un point à date là où tu en es et on regarde un petit peu en termes de développement professionnel, comment tu peux avancer. Tu as choisi de faire une transition professionnelle. Qu'est-ce que tu en espères de cette transition professionnelle? Comme tout le monde, je pense, c'est de recommencer une vie plus plaisante au travail. Je pense qu'il y a un moment où il faut faire une rupture complète pour se retrouver aussi mieux dans ce qu'on fait après, pour tout le monde, pour moi et pour les autres à côté aussi, parce que le travail, c'est un environnement, on n'est pas tout seul dans son travail. Donc, si, ça a un impact forcément, si on n'est pas bien, les autres peuvent le ressentir et vice-versa. Donc, on travaille tous ensemble. Enfin, moi, je pars du principe où on est là pour s'accompagner, on va dire, tous. Donc, dans les missions que tu me confies, quelquefois, toutes les semaines, il y en a que je ne réalise pas. J'avoue que des fois, il y a des semaines où je ne fais pas grand-chose, où je suis moins motivée. Et c'est ça ton travail aussi, c'est que tu me permets aussi de repartir quand ça ne va pas ou de retrouver des pistes ou le bon chemin à chaque fois. Et vraiment, tu es un guide aussi. Moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider dans les périodes les plus dures de votre vie, quoi. De changer de travail, c'est une période difficile à tout âge. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça qui savent aussi de quoi ils parlent parce qu'ils ont un parcours professionnel aussi important et dans la bienveillance à chaque fois. Tu as fait un travail énorme déjà et je t'en félicite. Merci. Et je me dis qu'à un moment donné, tu as fait le choix d'investir sur cet accompagnement, d'investir sur toi-même. Qu'est-ce que aujourd'hui tu es satisfaite de cet investissement et que pourrais-tu dire à toutes ces personnes qui hésitent à faire cette démarche d'accompagnement sur la question du développement professionnel suite à des situations peut-être difficiles au travail? Je parle de souffrance au travail, de burn-out. Parfois, je croise aussi des personnes qui ont fait des bore-out, toutes sortes de situations. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Quand on est dans une période de doute dans son travail, où on n'est pas bien, il y a un malaise énorme, où on sent plus rien ne va, ça entraîne beaucoup de choses aussi à côté, pas que professionnellement. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce que tout seul, on rumine, on n'a pas les réponses forcément puisqu'on est dans son propre questionnement, mais on ne voit pas ce qui se passe. Je pense qu'on est aveuglé aussi par toute ce doute et cette souffrance. Donc, il y a un moment, il ne faut pas hésiter à aller vers quelqu'un et se faire accompagner pour, oui, comme je dis, pour être sur le chemin, pour se mettre sur le bon chemin. Parce que tout seul, je pense qu'on ne peut pas y arriver ou c'est très, très difficile. Donc, on y perd du temps, on y perd de l'énergie, on y perd du moral, on y perd tout ce qui nous reste d'énergie. Enfin, le peu qui nous reste d'énergie, on va le perdre, quoi. Donc, l'investissement sur soi, il est indispensable pour avancer au mieux et au plus vite et dans de bonnes conditions, quoi. Tu dirais que ça en valait le coup? Bah oui. Sinon, on n'aurait pas continué. C'est vrai. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Je suis contente de te l'entendre dire. Et ma foi, je suis très touchée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nathalie? Et une super bonne continuation et puis que mes rêves se réalisent et que mes projets se réalisent. Oui, tu es déjà en route. Tu as déjà fait quand même une belle partie du chemin. Parce que tu m'y as poussé. Voilà, super. Bon, écoutez, je vais mettre un terme à ce petit entretien avec Nathalie. Encore merci, Nathalie. Merci à toi. Je ferai un post dans quelques mois pour donner de tes nouvelles, Nathalie, pour que
voilà, brièvement dire que tu es toujours sur cette voie et que cette transition professionnelle est de plus en plus concrète. Et j'ai aucun doute sur la réussite qu'il va y avoir au bout du chemin. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui ont pris quelques minutes pour nous écouter. Merci Nathalie. Et puis, merci à toi, plus. Merci, bye bye. Salut.